Orage, dedans vous présente sa recette secrète. La tarte aux pommes spéciale Saint-Valentin. Salut, c'est Orage. Dedans, je suis avec mon ami Albus aujourd'hui et nous allons vous présenter notre recette secrète de tarte aux pommes, celle qui va faire foudroyer vos amants. Donc, suivez bien parce que je vais pas le répéter 2 fois. Action! Alors, pas de gnangnan, on va commencer par les ingrédients. Il vous faut du sucre. La cassonade, c'est mieux. Du caramel, si vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous l'achetez. On va prendre également du sucre vanillé, parce que ça rajoute de la vanille pour tous les vanillas. Un peu de farine, de la vraie, pas celle de votre dealer, de la vraie farine. Et bien sûr, des pommes achetées chez votre petit producteur local. Voilà, qu'elles sont belles. Blanche-Neige, tu veux croquer? Miam, miam, miam. Vous prenez un plat, une grosse poêle, ça s'appelle un wok. C'est un wok. Ok. Et la chose que j'ai pas dit, la pièce secrète qui se trouve dans le frigo, une pâte sablée. Vous pouvez la faire maison si vous voulez, mais si vous n'avez pas le temps, et ben vous l'achetez, vous faites pas chier. Voilà ma planche. Première étape, les pommes. Alors les pommes, vous prenez des Jazz, des Pink Lady, des Golden, des Granny, j'en ai rien à foutre. Vous prenez celles que vous aimez, qu'elles soient bonnes et juteuses. Petite astuce, j'ai trouvé ce god pour pommes. Donc c'est un god à pommes qui permet de lui enlever ses intestins. Donc les petites graines mauvaises. Alors c'est très simple, vous prenez, hop, vous trouvez l'anus qui est juste ici, voilà, c'est là, hein, ça ressemble, voilà, il est un peu morflé, mais voilà. Vous prenez le god, vous allez dans l'anus et vous poussez. Vous poussez, et puis regardez, hey, ça ressort par la bouche, voilà. Et donc, ça, c'est quand même bien pratique pour enlever et vider ses pommes. Et ça, vous faites ça, le nombre de pommes. Ah oui, j'ai pas dit le nombre de pommes. Le nombre de pommes, ben, vous voyez, moi je fais au pif. Le sucre, la farine, les quantités, on s'en branle, vous faites au pif. Là, vous voyez la taille des pommes, c'est des moyennes. On en prend 6 ou 7. Ok? Merci. Bon, mes chers amis, après avoir godé vos 6 ou 7 pommes, regardez, moi j'en ai godé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Trop drôle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, une fois que vous avez godé vos 8 pommes, vous allez les couper en petits cubes et les mettre dans un saladier. Et vous vous maniez le cul avant qu'elles noircissent. Voilà, donc vous prenez le couteau de votre choix, un qui coupe, parce que sinon c'est chiant. Donc, vous prenez votre pomme, bam, et vous la coupez en petits cubes. Voilà. Tout ce qu'elle mérite, cette connasse. Voilà. Pensez bien à des gens que vous aimez pas. En principe, les hommes politiques, Trump, tout ce qui est ces gros connards d'Américains qui nous font chier en ce moment, les Russes, les politiques, enfin, voilà, tous ceux qui font chier le monde. Et bien, voilà, c'est ce qu'ils font avec notre bonheur, notre joie. Faites pas comme moi, c'est pas assez con pour laisser les étiquettes sur les pommes. Ah mais t'as pas lavé tes pommes, je t'emmerde. Bon. Alors, tac,
On coupe les pommes en cubes grossiers comme moi. Soyez vulgaire. C'est une recette élégante, hein. Vous ne me connaissez pas encore. Tac, tac. Bon, sinon, je me suis pas présenté à vous. Je suis Orage. Dedans, 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 Orage. Dedans. Donc, votre nouvelle drag queen lyonnaise qui est née l'année dernière. Merci à mes 4 followers sur Instagram. Et ben voilà, si vous voulez me voir plus, n'hésitez pas à me booker. Je vous ferai pas des tartes aux pommes, mais je vous ferai des performances électriques endiablées. Pourquoi tu t'appelles Orage? Parce que... Pourquoi tu t'appelles Noémie? J'en sais rien. Parce que ta mère est conne. Orage? Pourquoi tu t'appelles Orage? Je t'emmerde. Donc, il faut savoir que quand j'ai fait la liste des ingrédients, eh ben, j'étais tellement stressée que j'ai oublié la moitié des ingrédients. Mais je vais vous les donner au fur et à mesure. Voilà. Donc, vous remplissez votre putain de saladier de pommes. Voilà. Voilà. C'est bien. On s'active. Je vais essayer de pas me couper un doigt, ça serait con. Ma première vidéo, elle se coupe un doigt. Après, on va dire, ben, je sais pas, le métier de drag queen, c'est un métier dangereux. Hein. Oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, j'en ai un plein saladier. Voilà. Hop, je vais jeter ça à la poubelle. Ah oui, bande de couillons, j'ai oublié de vous dire, ce qui est quand même important, c'est d'allumer le four. Vous l'allumez et vous foutez ça à 180. Mon four c'est 175, je sais pas pourquoi. On va mettre à 180, chaleur tournante. Vous avez jamais remarqué que c'est tout le temps 180? 180 chaleur tournante, tout le temps. Qu'est-ce qu'on nous fait chier à avoir des températures? Il faut foutre ça toujours à 180, chaleur tournante. Mais je vous le fais pas dire. Hein. Bon. Alors, on va piquer un citron vert de mon mari. Ça, c'est ma petite touche électrique. Il y a un peu d'acidité. J'adore le sucré, moi j'adore l'acide. Comme mon humour. Et ce joli citron vert, qu'il est beau, qui va bien avec ma couleur, avec mon make-up. Et là, vous arrosez. Vous les pressez. Comme le gouvernement nous presse. Comme votre patron vous presse. Comme tous ces connards qui nous pressent le citron toute la journée. Et ben voilà ce qu'on fait. Nous aussi on presse les citrons. Hein? Et pourquoi? Pour faire une putain de tarte aux pommes. Je vais dire une très bonne tarte aux pommes. Vous y allez bien. Il faut bien presser les citrons. Ah oui, il faut les presser, parce qu'ils sont pressés, et nous on est pressés aussi, quoi. Bah ouais. Je sais pas pourquoi je change de voix toutes les 2 minutes, je pense que je cherche ma voix en drague. Voilà. Bon, vu que je suis une connasse, il y a des pépins. Il y a toujours des pépins dans la vie. Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. Alors, vous prenez votre grosse poêle. Elle est propre. Donc, qu'est-ce que vous foutez aux pommes dedans? Ouais, super. Ensuite, vous prenez du beurre.
du beurre de votre petit fermier local, de votre voisin fermier. D'accord? Allez pas dans les grandes surfaces acheter du beurre. Faites travailler un peu les fermes, quoi. Donc là, vous allez foutre du beurre. Alors, combien de grammes? On t'emmerde. Noémie, on t'encule. Vous foutez des gros morceaux de beurre. Faut que ça soit bien gras. Hein? Une tarte aux pommes. C'est pas une course à pied. On n'est pas là pour perdre des calories, on est là pour en gagner. Je croyais qu'ils sortent d'où, ceux-là, hein? Donc voilà. Je pense que j'ai mis à peu près, moi je sais pas, j'ai mis une centaine de grammes. J'en sais rien. On s'en fout. Tiens, hop, 125. Donc là, vous avez vos pommes et le beurre. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez du sucre. Putain. On va dijonner le tout. Le sucre. Bon, les connasses, si vos pommes sont déjà super sucrées, mollo sur le sucre. Hein. Par contre, si vous me foutez des putains de pommes vertes là, qui ont qu'un goût et qui sont amères, ben là, allez-y à fond parce que franchement, on prend un peu de sucre vanillé. Ça, c'est pour faire croire qu'on est bon en cuisine et qu'on est, c'est ce qu'on fait. Foutez du sucre vanillé, voilà, hop. Et ça, mes petits amis, vous venez, on va le mettre à chauffer. Mais où, Orage? Ici. Vous mettez pas ça. Ça, c'est pour le chien. D'accord? Vous mettez vos pommes à chauffer. Donc, vous démarrez le gaz. Ce n'est pas du gaz. Je sais, c'est de l'induction. Faites pas chier. Vous démarrez votre putain de feu. Je sais, ce n'est pas du feu. C'est de l'induction. Faites pas chier. Vous démarrez le feu et bah, vous laissez chauffer. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, on va pas se tourner les pouces. Vous prenez votre plat. Moi, je prends celui-là parce que j'en ai pas d'autre et je vous emmerde. On reprend mon ingrédient secret que j'ai fait maison. Ah, j'ai fait maison. Donc pareil, hein, faites attention, achetez bien. Oh, c'est en train de chauffer. Donc là, vous déroulez votre pâte sablée. Pas une pâte feuilletée, pas une pâte brisée, une pâte sablée. Ça va cramer, là, il faut que je me... Ouais, ça va. Ça chante. Ça chante. Elle chante les pommes. Regardez comme elle chante les pommes. Ce sont des chanteuses. Elles ont fait la Star Academy. C'est comme les chanteuses pommes. Ah, ça vient peut-être de là. Donc vous prenez votre pâte brisée, pâte feuilletée, sablée, voilà, et vous la fourrez dans votre plat. Faites attention de ne pas la casser, soyez douce et délicate, d'accord? L'idée c'est de faire un truc hyper grossier parce qu'on ne va pas se faire chier comme tous ces connards d'Américains à faire une tarte aux pommes avec un joli quadrillage, nanani, nanana. Nous, ce qu'on veut, c'est bouffer du sucre. On veut bouffer nos sentiments. On a passé des journées de merde. On veut bouffer une tarte aux pommes. On n'a pas besoin que ce soit l'œuvre d'art du siècle. L'œuvre d'art, c'est déjà moi. Donc, voilà, vous disposez votre... comment ça marche ça? Merde, voilà. Vous disposez votre pâte sablée comme ça dans le récipient, enfin dans le plat quoi. Voilà, ok. Et ensuite, on a mis le four, et ben
Faut faire sauter les pommes. Je sais pas pourquoi je prends un accent. Un accent canadien. Je suis pas canadien, je suis pas québécoise. Je sais pas ce qui m'arrive là. Je pense que c'est Céline qui vient en moi. Bon, j'en ai marre. Je fais que des conneries. Faut pas me laisser faire des vidéos, franchement. Je suis trop vieille pour ça, pour faire des vidéos là comme les jeunes. Regardez, oh, regardez comme elle saute. Ouh, elle saute un peu trop fort. Hein. Voilà. Oui, c'est bien. Donc l'idée c'est qu'elles rendent leur jus. Un peu comme votre mec. Oui, je suis bof. Bon, les connasses, dans les ingrédients que j'ai oublié de vous mentionner, il faut de la cannelle, d'accord, que vous allez cueillir quand même. On est en ville, on en trouve facilement. Donc vous allez cueillir de la cannelle et vous en foutez plein. Voilà. Combien de cuillères à café? On s'en branle, Noémie. Donc les 4 épices aussi, vous en foutez un peu moins. Un peu moins. J'en ai foutu autant. Et encore un peu de cannelle. Voilà. C'est ce qui donne le bon goût. Le bon goût pour pommes. Donc là, vos pommes, elles doivent être en train de baigner dans le jus. Donc, quand vous les faites sauter, essayez de ne pas tout dégueulasser. Ça chauffe, on remet un peu de cannelle sur le sang, on met un peu de 4 épices sur le sang. On est généreux, hein. On veut que ça ait du goût. Comme moi. Moi j'ai beaucoup de goût. Je suis goûtue. Je suis goûteuse. Oh, regardez, comme mes seins sont bénis par le soleil, la lumière de Dieu nous frappe. Ah. Bon, les petites connasses. Alors, là, les pommes sont quasiment prêtes. Je les ai fait revenir et sauter à la poêle pendant à peu près 10 minutes. Ok? Donc, elles ont rendu plein de jus. Encore une fois, comme vos maris. Vous prenez votre petite passoire vraiment artisanale et vous n'allez pas tout jeter. Il ne faut pas gâcher. Donc vous prenez la poêle et vous allez égoutter vos pommes. Ok. 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 Je suis en train de me brûler. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Qu'est-ce que je ferais pas pour être connu? Bon. Vous écoutez bien vos pommes. Pourquoi? Parce que si vous foutez cette putain de sauce dans votre pâte machin là, sablé, et ben ça va faire un naufrage. Ok? C'est plus orage, c'est naufrage. Bon. J'ai quelqu'un qui veut vous dire bonjour. Viens dire bonjour. Regardez qui c'est. C'est mon petit assistant qui vient dire bonjour à la caméra. Fais bisous aux followers. Fais bisous aux 2 followers de maman. Voilà. Donc, on continue. Vous prenez votre putain de plat là, toute cette pâte sablée là qui s'est affaissée dedans. Et vous videz vos pommes. Voilà. Faites pas chier, moi j'ai vidé comme ça, pommes. Dedans les pommes. On retourne au bureau. Et là, vous faites pas une grosse connasse comme moi. Ouh, il fait soleil, hein? C'est le printemps avant l'heure. Vivement les orages. Donc,
Voilà, votre tarte aux pommes que vous faites. Vous secouez bien. Vous secouez bien. Et là, vous venez arroser de caramel. Voilà, caramel fait maison. C'est tout fait maison. Donc là, vous y allez bien. Parce que l'idée encore, c'est pas de maigrir. Voilà. Une fois que les pommes sont bien badigeonnées, et ben c'est l'heure de les mettre au four. On met tout ça au four. Je vous rappelle, 180 degrés, la température standard, pendant à peu près 40 minutes, ok? Enfin, vous voyez, dès que ça a l'air prêt, vous sortez, quoi. Vous faites pas chier, quoi. Allez, à tout de suite. Pendant que le plat est au four, j'en profite à vous qui me regardez. Faites-moi connaître dans la région lyonnaise, parce que j'aimerais beaucoup vous divertir. J'ai déjà préparé 2 performances qui sont prêtes à l'emploi. Donc, bookez-moi et payez-moi aussi. Mais bookez-moi, déjà, et payez-moi. Voilà. Et voilà, on se retrouve dans vos bars, vos boîtes, vos enterrements, de vie de garçon, de vie de jeune fille, et vos enterrements tout court si vous voulez. Un peu plus de fun dans les funérailles. Bref, le Philippe. Copyright le Philippe, hashtag le Philippe, on t'aime. Bisous ma chérie. Donc, voilà, n'hésitez pas à me suivre, à partager mes bonnes recettes. Je vais en faire qu'une, hein, je vais pas me faire chier. Les autres vidéos, ça sera différent. Et puis, voilà quoi. Si vous êtes teubé comme moi, vous avez sans doute oublié de mettre la farine, alors que je vous l'ai vraiment dit au début de la vidéo. Ah là là, vous avez pas suivi. Il faut mettre un peu de farine avant de mettre au four. Et sinon, bah, ces connasses de pommes, elles vont rendre encore plus de jus. C'est comme ça qu'on attend patiemment que le gâteau cuise. Soyez sexy en toutes circonstances. Oui, petit message, petit avertissement. Faites gaffe de ne pas tomber dans les pommes. J'ai kidnappé un petit chien pour que vous puissiez penser à moi. Abonnez-vous, suivez-moi, commentez. Mais surtout, bookez-moi sur Lyon. Voilà, regardez. La vie de ce chien en dépend. Donc, vraiment, faites-le. Faites-le, c'est très sérieux. Un bus. Oui. Dis aux 2 followers de maman qu'il faut qu'ils les bookent. Dis aux 2 followers de maman qu'il faut qu'ils les aiment et tout, like, partagez quoi. Et petit chou, elle a 40 minutes que la tarte aux pommes a cuite. Et donc, elle est prête. Je viens de la sortir du four. Et je vais vous montrer en exclusivité mondiale à quoi elle ressemble. J'espère que vous êtes prêts. Et surtout, savourez-la bien pour votre Saint-Valentin. J'ai hâte que vous me disiez dans vos commentaires comment vous la trouvez. Est-ce qu'elle a réussi à séduire l'homme de votre vie, ou la femme de votre vie, ou l'être de votre vie, enfin, peu importe. Après 40 minutes de cuisson, j'ai l'honneur de vous annoncer que la tarte est prête. La voilà. Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Oh là là, qu'est-ce qu'on va se régaler. Miam, miam, miam. Vous savez, comme je joue bien, vous voyez comme je joue bien la comédie. Je suis comédienne, je suis chanteuse, humoriste, actrice, mannequin, mère de famille. Je suis orage dedans, orage dedans, orage dedans, orage dedans. Bisous mes petits choux.